Allez, les notes de ce France-Pologne absolument inoubliable. Maignan 7 aurait pu être le héros de ce match puisqu'il a repoussé le premier penalty de Lewandowski, mais c'est vrai qu'il avait bougé de sa ligne, mais en même temps, comme Lewandowski a stoppé 2 fois sa course. Et bon, encore une règle à la con dans le football, mais sinon le reste, il a été très, très sûr. Koundé 5. Défensivement, il s'est fait prendre 2 fois dans son dos par le Romian Zelinski, mais globalement, il a quand même rempli son rôle. Offensivement, c'est toujours aussi pauvre, même si on voit qu'il y met de la bonne volonté. Mais bon, il y a pas. On attend toujours un centre digne de ce nom de Koundé dans cette position d'arrière droit. Upamecano 6. Il aurait eu un point de plus s'il n'avait pas concédé ce penalty malchanceux. Mais bon, on sait que c'est son défaut à Upamecano de concéder beaucoup de penalty. Sinon, dans le reste du temps, il a quand même livré un duel tonique et tout à fait remarquable à Lewandowski, avec beaucoup d'engagement physique. Saliba 6 aussi, c'est un petit peu la même chose. Toujours un peu cette tendance à se débarrasser du ballon et à ne pas assez lever la tête à la relance. Mais bon, défensivement, ça reste quand même extrêmement solide. Théo Hernandez, 5. Même si c'est le Français qui a touché le plus de ballons. En première mi-temps, on s'est demandé même s'il était blessé et s'il allait pas sortir parce que il participait finalement très peu au jeu. Ça a été mieux au fil du match. C'est lui qui a eu d'ailleurs la première occasion avec une frappe au premier poteau repoussée du pied par le gardien polonais. Mais bon, c'est pas du grand Théo Hernandez depuis le début du tournoi. Tchouaméni 4. Moi, je l'ai pas vu en première mi-temps. On attend quand même d'un mec qui joue au Real Madrid d'avoir un peu plus de personnalité dans le jeu et avec la balle que ce qu'il montre. Il joue tellement bas qu'on se demande par moments si c'est pas un troisième défenseur central. Et puis voilà, et puis bon, dans le jeu, dans les passes, dans les prises de risque, il y a rien, quoi. Je trouve que c'est une grosse déception, même si on sait qu'il revient de blessure et qu'il est certainement pas au top. Rabiot 4. Alors là, le jour et la nuit par rapport à ces 2 premiers matchs. Lui, pareil, en première mi-temps, invisible, extrêmement décevant, très peu d'initiative avec le ballon, alors que dans une équipe sans Griezmann, on aurait justement attendu qu'il se projette peut-être encore un peu plus vers l'avant, sachant qu'il avait une double sécurité avec Kanté et Tchouaméni. Et non, c'était pas son soir. Kanté 5. Alors du coup, en l'absence de Griezmann, c'est lui qui a joué le plus vers l'avant. Mais on sait très bien que sont pas ses qualités premières. Et puis surtout, voilà, c'était son 3e match en 8 jours et ça fait beaucoup pour un joueur qui est en Arabie Saoudite depuis maintenant 1 an, et on a senti qu'il avait accusé le coup, pas tant au niveau physique, mais au niveau de la lucidité avec le ballon et dans son jeu de passe. Dembélé 5 parce qu'il provoque ce penalty finalement inestimable pour l'équipe de France. C'est toujours pareil, hein. On peut pas dire qu'il fasse pas d'efforts, on peut pas dire qu'il déborde pas son adversaire, mais il y a tellement de déchets à l'arrivée. Il a quand même une belle occasion sur un bon service de Kanté où il tire carrément sur le gardien. Voilà, c'est notoirement insuffisant. Le problème, c'est que visiblement, Coman n'est pas en état de jouer. Et il y aurait peut-être moyen d'essayer Barcola à droite sur un prochain match. Mbappé 6. C'était le feuilleton de la semaine. Est-ce qu'il allait pouvoir jouer avec son match ? La réponse a été oui.
il est logiquement le Français le plus dangereux du match, avec ses 2 occasions en première période sans angle, qui sont toutes les 2 bien repoussées par le gardien, un tir enroulé bien repoussé par le gardien, et puis ce penalty qui est très bien transformé, je dirais que compte tenu du fait de jouer avec un masque et de jouer avec une fracture du nez, c'est quand même une performance très correcte, même si au moment où il est repassé à gauche avec les 3 changements, on l'a beaucoup moins vu, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment de sa faute. Barcola 6, on l'a trouvé avec la même insouciance qu'avec le PSG, avec des bons dribbles. C'est assez miraculeux que Frankowski ait pas eu un carton jaune avec le nombre de fautes qu'il a commis sur lui. Mais faut croire que dans cet Euro, c'est difficile de mettre un jaune à des joueurs qui jouent à Lens. C'est juste une petite provoque de merde. J'adore. Voilà, il y a un bon service sur Mbappé sur une des occasions en première période. Voilà, il faudrait évidemment qu'il fasse preuve d'un petit peu plus de personnalité. Il faut aussi louer son bon repli défensif. Honnêtement, lui, il mérite d'être revu. Hein. Et puis les 3 joueurs qui sont rentrés à la 61e minute, Griezmann, Giroud et Camavinga, j'ai envie de dire que ce sont 3 changements perdants pour Deschamps. Surtout Camavinga qui a été catastrophique, fantomatique et qui a surtout fait des fautes et qui n'a pas gagné un duel et qui n'a pas mis un bon ballon devant, alors que c'est quand même plutôt ses qualités. Lui aussi, un peu comme Tchouaméni, on attend un jour de voir en sélection le joueur qu'il est au Real. Griezmann, c'est mou. Voilà, c'est comme dans les 2 premiers matchs, c'est mou. C'est mou avec le ballon, c'est mou dans les courses, c'est mou dans ses frappes, c'est mou. Quant à Giroud, il a pris des coups, 2 assez forts, mais il n'a pas pesé du tout sur le match. Et j'ai peur que pour lui la date limite de fraîcheur soit passée. Voilà, tout de suite, oui mon chien, tout de suite l'analyse. Oui, tu veux l'analyse, hein, oui, tu aimes ça l'analyse, hein, mon chéri. Oh là là, bah oui. Voilà, avec Joy, l'analyse tout de suite.